Thématique aujourd'hui, la physiothérapie, encore une fois en compagnie de Stéphane Fournier, physiothérapeute et propriétaire d'Accès Physio. Toujours en forme? Ça va super bien, Jean-Sébastien. Merci encore de l'invitation. Ça fait plaisir. On a parlé de la préparation d'avant-partie lors de notre dernière capsule. Là, cette semaine, je veux parler de la prévention et la gestion des blessures. C'est tout aussi important. Tout à fait important. Les golfeurs n'échappent pas aux blessures. On voit toutes sortes de choses en clinique, Jean-Sébastien. Des problèmes de dos, des problèmes d'épaule, de coude, de poignet, de genoux, de hanches, de chevilles. Vraiment de tout, tellement le swing de golf sollicite le corps dans l'ensemble. Cette surutilisation-là amène son lot de blessures. Et qu'est-ce qui cause ces blessures-là? C'est un mouvement technique erroné ou qu'est-ce que tu vois? Bien, en fait, il y a deux grandes catégories de causes. Je te dirais d'abord des causes physiques. Pour bien exécuter tout ce que ça prend techniquement, ça prend souplesse, de la souplesse, ça prend de la force, du contrôle, ça prend de l'équilibre, une qualité de mouvement. Il y a plusieurs ingrédients dans la recette. Et les erreurs techniques. Fait que oui, le physique doit être capable de faire le technique, mais dans l'exécution de ce complexe mouvement de golf, son lot de blessures. Et c'est quoi les conseils venant d'un physio pour justement la gestion des blessures ou pour éviter justement les blessures? Bien, je pense que la première chose à dire aux gens, que j'ai envie de dire aux gens, c'est de ne pas trop attendre pour consulter son physiothérapeute. Les gens, que ce soit à l'extérieur ou au golf, se présentent avec des blessures qui sont là depuis des mois. Et plus tu attends, Jean-Sébastien, plus éventuellement tu vas compenser, tu vas tricher, ça va affecter ta performance, aggraver ta blessure, et là, tu vas moins jouer au golf si tu es blessé. Là, tu as parlé d'entrée de jeu, blessures aux genoux, les hanches, les coudes. Qu'est-ce que tu vois le plus souvent? Si on peut en nommer deux, en expliquer deux aux gens, qu'est-ce qui peut être fait pour la prévention, pour la gestion justement de la blessure? Je pense que le coude, ça vient en premier. Hein? Bien, si on parle du coude, souvent à l'extérieur, ce qu'on appelle l'épicondyle ou l'épicondylite ou le tennis elbow, bien qu'on le voit beaucoup au golf. Il y a aussi le golfer elbow, qui est plus l'épitrocléite à l'intérieur du coude. Il y a quelques raisons pour lesquelles les gens se créent ce syndrome au coude. C'est beaucoup le geste technique. Si tu veux me montrer peut-être les gens over the top. Par-dessus le plan d'élan. Exactement. À la place d'être bien allongé, sortent over the top, au-dessus de la région là, ciblée pour un bon élan, et vont taper par terre, souvent ouvrir les coudes puis taper. Le fameux chicken wing, comme on appelle en anglais. Exactement. Quand les gens voient un divot qui est trop épais, qui n'est pas en avant de la balle, ça montre bien. Fait que ce qu'on peut conseiller aux gens pour minimiser les impacts des problèmes de coude, c'est peut-être de rapprocher un peu la balle. Rapprocher la balle et l'avancer un petit peu plus vers son pied gauche pour être davantage vers un mouvement avant plutôt que d'être dans un mouvement qui tape par terre. Et à la pratique aussi, les tapis synthétiques, c'est une raison aussi. À proscrire, quand les surfaces sont trop dures, ça tape encore plus fort. Souvent, les gens vont aussi frapper un panier de fer, un panier de bois. Moi, je conseille d'alterner un 10 coups de bois, d'aller un 10 coups de fer pour minimiser. Ce qu'on peut faire aussi, c'est s'assurer de ne pas aller trop vite, de ne pas avoir trop de volume. Oui, c'est ça, parce que sur le terrain, on n'a pas cette cadence-là. On frappe une balle à tous les 5 minutes, tandis que dans un terrain d'exercice, souvent, on mitraille ni plus ni moins le panier de balles. Fait que ce qu'on va conseiller aux gens, c'est de faire votre routine à chaque coup. Regardez votre balle, mettez-vous derrière la balle, un petit coup de pratique. Après ça, on frappe notre balle. Même au terrain d'exercice, il ne faut pas aller trop rapidement. Est-ce que, pour apporter, là, j'ajouterais de ne pas y aller sur des tapis synthétiques avec des fers courts, justement parce que l'attaque à la balle est plus abrupte. Des fers un peu plus longs, tu parlais d'alterner, mais aussi avec des fers moyens, des fers un peu plus longs, bois d'allée hybride, justement pour éviter l'impact qui est trop abrupt. Là, on a parlé du coude. Rapidement, est-ce qu'il y a une autre blessure qui revient souvent? Le bas du dos. Le bas du dos est très, très fréquent. Je suis là, le bateau. Bien, souvent technique, hein? Les gens vont finir leur swing avec cette extension, flexion latérale. Fait qu'un truc, ouvrir les pieds en rotation externe va demander moins de torsion lombaire au bas du dos. Et aussi, encore une fois, de déplacer un petit peu la balle vers la gauche pour être sûr qu'on avance bien plutôt que swinguer vers l'arrière.
Souvent, le pivot inversé va créer ce maux de dos-là techniquement. Encore une fois, on pourrait parler de nombreuses blessures, on pourrait scanner le corps au complet. Merci beaucoup, Stéphane. Un petit dernier mot? Bien, plaisir. Moi, je pense que l'instructeur de golf, qui est l'expert technique, travaille en collaboration avec le physiothérapeute, qui est l'expert biomécanique. Ensemble, on ramène les gens au jeu. Merci.